Les cadres des collectivités territoriales venus de plusieurs régions du Burkina Faso ont bénéficié d'une formation dédiée à la gestion des archives, initiée par le laboratoire Citoyenneté dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne des PAC 3. Cette formation visait à renforcer leurs capacités sur les techniques et outils d'archivage, un aspect essentiel pour améliorer l'efficacité administrative. C'était du 15 au 18 octobre 2024 à l'École nationale d'administration et des magistratures à Ouagadougou. On a constaté au sein des collectivités territoriales que les archives sont mal gérées. Or, comme tout le monde le sait, en matière de management, toute décision est fondée sur la qualité de l'information dont dispose le décideur. Or, la qualité de l'information dépend entre autres de son archivage, car une information mal archivée peut détériorer la qualité de l'information. Donc la raison pour laquelle nous avons organisé cette session, c'est pour renforcer les capacités des cadres des collectivités territoriales afin qu'elles puissent mieux garder les informations, les archives qui doivent profiter à l'ensemble des utilisateurs pour pouvoir agir sur le terrain. Si on fait le lien avec le programme des PAC 3, notamment l'axe 1 du programme des PAC 3, qui traite de la participation citoyenne et de la redevabilité, il va de soi qu'il faut nécessairement des informations de qualité pour pouvoir jouir de ces droits, pour pouvoir demander des comptes à l'autorité, et l'autorité aussi a besoin d'informations de qualité pour pouvoir rendre compte. L'atelier s'inscrivait également dans une démarche de redevabilité et de transparence permettant aux autorités locales de mieux répondre aux attentes des citoyens. L'ENAM, qui s'est associé à cette initiative, a souligné l'importance d'une gestion efficace des archives, un défi récurrent dans les collectivités en raison du manque de compétences et d'outils adaptés. Nous sommes confrontés à une grande perte des différents documents administratifs au niveau des différents services. Et ça, c'est dû au fait que les différents acteurs concernés ne sont pas suffisamment outillés sur la façon dont il faut s'organiser pour pouvoir archiver les documents et les sécuriser. C'est pour cela que nous avons trouvé l'initiative très pertinente et nous nous sommes dit vraiment ouverts à ce genre de propositions parce que ça rentre en droite ligne avec nos priorités aussi en matière de formation continue au niveau de l'École nationale d'administration et de magistrature. Le programme de formation a alterné entre apports théoriques et exercices pratiques avec des modules sur les fondamentaux de l'archivage et la gestion documentaire. Les participants ont également travaillé sur des études de cas pour mieux comprendre les défis auxquels ils font face dans leur administration respective. Une des erreurs fondamentales, c'est d'abord attendre l'accumulation de la documentation, voilà, avant de procéder à la mise en place d'un système d'archivage. Cela veut dire quoi? Qu'au départ, la fonction archive n'est pas prise en compte dans les priorités. Voilà. Donc c'est après, à un certain moment donné, quand on se rend compte que les bureaux ont commencé à s'engorger et qu'il est difficile de retrouver l'information recherchée, qu'on pense maintenant à la mise en place d'un système d'archivage. La deuxième erreur, c'est la non prise en compte du système d'archivage dans les priorités, dans les politiques de l'institution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'archivage, c'est le ventre mou dans notre administration. Et troisièmement, ce sont donc les infrastructures. Voilà, la plupart de nos institutions publiques ou privées ne mettent pas l'accent sur non seulement les infrastructures, les locaux, et aussi le recrutement des professionnels pour une prise en charge adéquate de leur système d'archivage. Les participants ont reconnu la nécessité d'améliorer la gestion des archives dans leur institution et ont exprimé leur détermination à appliquer les connaissances acquises. Certains, comme le secrétaire général de la mairie de Fadane Gourmand, ont souligné l'urgence de cette réforme. À notre niveau, en termes de gestion d'archives, je ne veux pas désigner le terme catastrophique, mais
En tout cas, nous sommes presque au niveau zéro parce qu'il n'y a pas de service d'archivage. Chaque service s'organise comme il peut pour classer ses documents. Et le pire, c'est que à l'année plus 1, ces documents ne sont même plus faciles encore à retrouver parce qu'il n'y a pas de salle d'archivage, il n'y a pas de système d'archivage. C'est chaque service qui s'organise pour, en tout cas, gérer au mieux donc, ces anciens documents. Mais à partir de cette formation, je crois qu'au retour au niveau donc, de nos collectivités, nous allons tenter de mettre en œuvre ce que nous avons appris ici pour déjà s'organiser entre collègues pour voir comment est-ce que nous mettons en place ne serait-ce qu'un plan donc, de classement donc, de nos documents. L'atelier s'est achevé par une remise d'attestation aux participants qui se sont engagés à mettre en pratique les enseignements reçus. Une gestion efficace des archives au sein des collectivités territoriales contribuera non seulement à renforcer l'efficacité administrative, mais aussi à promouvoir la transparence et la redevabilité vis-à-vis des citoyens.